Bonjour et bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, on va parler du tri par sélection. Avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et maintenant, on va rentrer dans la définition du tri par sélection. Pour être à la mode, j'ai posé la question à ChatGPT et voilà ce qu'il m'a dit. Le tri par sélection est un algorithme simple où les éléments sont progressivement placés à leur position correcte en sélectionnant à chaque itération le plus petit élément restant. En deux mots, on va avoir notre liste principale et on va la diviser en deux listes. On va avoir la liste triée et la liste non triée. Et à chaque itération, on va prendre le plus petit élément de la liste non triée et le mettre dans la liste triée. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on ait plus d'éléments dans la liste non triée, ce qui voudra dire que toute notre liste sera triée. Pour mieux vous expliquer, j'ai fait un petit exemple. Alors voici une liste 5, 2, 7, 1, 3. Et alors maintenant, on va utiliser le tri par sélection pour la trier. Alors pour faire ça, on va commencer avec toute la liste qui sera non triée. Alors on aura 5, 2, 7, 1, 3 et toute la liste n'est pas triée parce qu'on n'a rien fait pour l'instant. Alors on va prendre le plus petit élément qui est le 1 et on va le changer de place avec le 5. Ça va nous donner la liste 1, 2, 7, 5, 3. Et alors là, on va diviser la liste en deux. On a la liste avec seulement l'élément 1 qui est trié et on a la liste avec l'élément 2, 7, 5, 3 qui n'est pas trié. Alors maintenant, on va prendre le prochain élément le plus petit dans la liste non triée qui est le 2. Le 2 est déjà à la bonne place, on n'a pas de changement à faire. Et alors maintenant, nos deux listes seront 1, 2 et après on aura la liste non triée qui est 7, 5, 3. Maintenant, on va refaire la même chose. L'élément le plus petit dans la liste non triée, c'est le 3. Et alors, on va le changer de place avec le 7. Et alors voilà, ça va nous donner la liste 1, 2, 3 qui est triée. Et après, la liste 5, 7 qui est non triée. On sait qu'elle est triée, mais l'ordinateur ne saura pas qu'elle est triée parce qu'il n'a aucune manière d'aller regarder si elle est triée ou pas. Alors maintenant, l'ordinateur va aller prendre l'élément le plus petit dans la liste 5, 7 qui est le 5. Et comme le 5 est déjà à la bonne place, il n'y a rien à faire. Et voilà, on aura trié toute la liste. Alors on aura le 1, 2, 3, 5, 7. Alors maintenant, on va rentrer dans le code du tri par sélection. Alors voici le code avec Python. On a deux boucles for. La première boucle, celle avec le E, sert à diviser la liste en deux. D'un côté de l'indice E, on aura la liste triée et de l'autre côté, on aura la liste non triée. Et après, la boucle intérieure va servir de trouver l'élément le plus petit dans la liste non triée. Et après, on a une ligne qui va servir à échanger l'élément. Par exemple, à un moment donné, on devait changer le 7 et le 3 de position. Cette ligne de code va servir à ça. On va mettre l'élément le plus petit à la bonne place dans la liste triée. Et après, on va rendre la liste. Je sais que ça peut être un peu difficile à comprendre, alors on va le refaire avec le même exemple. Alors nous voici. À gauche, on a le code. À droite, on a notre liste. Et en dessous, on aura les variables du code. Alors on va commencer par initialiser toutes nos valeurs. Alors on aura E est égal à 0. L'indice minimum est égal à 0, i est égal à 0, et après, l'élément à l'indice minimum est égal à 5 et l'élément à l'indice i est aussi égal à 5 parce que l'indice minimum et i sont les mêmes. Alors voilà, maintenant on est au if. Et alors là, on va comparer le 5 et le 5. Et là, comme le 5 est égal au 5, on ne va pas rentrer dans le if et on va passer à la prochaine itération de la boucle intérieure. Alors i va être augmenté de 1, alors i va être égal à 1. Et alors l'élément à indice i va être le 2. Alors maintenant on va comparer, est-ce que le 2 est plus petit que le 5? Dans ce cas-là, oui, alors on va rentrer dans le if et on va changer l'indice minimum. Et alors l'indice minimum va devenir égal à i, alors c'est-à-dire 1. Et maintenant on va passer à la prochaine itération. Alors dans cette itération, i est égal à 2. Et alors on va vouloir comparer le 2 et le 7. Mais comme le 2 n'est pas plus petit que le 7, on ne va pas rentrer dans le if. Et alors maintenant on va passer à la prochaine itération où i est égal à 3. Et là, on va comparer le 2 et le 1. Dans ce cas-là, le 1 est plus petit que le 2. Alors, l'indice minimum va être changé à 3. Maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine itération de la boucle intérieure, où i est égal à 4. Et là, on va voir que le 1 n'est pas plus grand que le 3. Alors, on n'a rien à faire. Et on a terminé la boucle intérieure. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est y changer les éléments. Alors, pour faire ça, on va changer l'élément avec la place E avec l'élément qui a la place indice minimum. C'est-à-dire, on va changer l'élément à indice 0 avec l'élément avec indice 3. Alors, on va changer le 1 et le 5 de place. Et alors, comme vous voyez, maintenant, on a deux listes. On a la liste avec le 1 qui est trié et la liste avec le 2, 7, 5, 3 qui n'est pas trié. Alors maintenant, E va augmenter de 1. Et ça va servir à diviser la liste en deux. Tous les éléments avant indice E égale 1 sont dans la liste triée et tous les éléments après sont dans la liste non triée. Et alors maintenant, on va trouver l'indice de l'élément le plus petit dans la liste non triée. Alors, indice minimum est égal à 1, i va être égal à 1, parce que le e est égal à 1.
Et après, on va comparer le 2 et le 2. Et là, comme le 2 n'est pas plus petit que le 2, on n'a rien à faire. Et on va augmenter i de 1. Alors, i va être égal à 2 maintenant. Alors, on va comparer le 2 et le 7. Et là, comme le 2 n'est pas plus grand que le 7, on n'a rien à faire. Et i va être encore augmenté de 1. Alors, on va passer à i égale 3. Là, on va comparer le 2 et le 5. Et comme le 2 est toujours plus petit que le 5, on n'a rien à faire. Et i va passer à 4. Et là, on va comparer le 2 et le 3. Et la même chose. Alors, on aura terminé. Et alors maintenant, ce que l'ordinateur va faire, c'est l'ordinateur va changer l'élément à indice E et l'élément à indice minimum de place. Et alors là, en fait, on va juste laisser 2 à sa place. Et maintenant, on va devoir augmenter E à 2, ce qui va augmenter la taille de la liste triée. Alors maintenant, on a le 1, 2 dans la liste triée et le 7, 5, 3 dans la liste non triée. Et on va refaire la même chose, on doit trouver l'indice de l'élément le plus petit. Alors, on va commencer avec 7 et 7. Alors là, on n'a rien à faire, on passe à i est égal à 3. On va comparer le 7 et le 5, et là, comme le 5 est plus petit que le 7, on va rentrer dans le if, et on va changer l'indice minimum à i, c'est-à-dire 3. Après, on va passer à i est égal à 4, alors on va comparer le 3 et le 5, et là, comme le 3 est aussi plus petit que le 5, on va rentrer dans le if, et on va changer l'indice minimum. Et alors maintenant, on est arrivé au point où on doit encore échanger les éléments. Alors on va changer le 7 et le 3 de place, et après, on aura la liste triée 1, 2, 3, et la liste non triée 5, 7. Alors maintenant, on va augmenter E pour que ça passe à 3. Et alors l'indice minimum va commencer avec 3 et I va commencer avec 3. Et on va comparer 5 et 5. Et alors on ne va pas rentrer dans le if. Et alors maintenant, on va passer à I est égal à 4. Et alors l'indice minimum va rester à 3 parce que le 5 est plus petit que le 7. Alors on ne rentre pas dans le if. Et maintenant, on va repasser à la place où on a changé les éléments. On va garder le 5 à la même place parce que le 5 va être changé avec le 5. Alors le 5 reste à sa place. Et maintenant, E va augmenter à 4. Et là, comme vous voyez, on n'a rien à faire parce que 4 c'est le dernier élément et il n'y a rien à comparer. Alors la boucle intérieure, on ne va pas passer dedans et on va juste changer le 7 avec lui-même. Alors on va garder le 7 à sa place et on aura la liste 1, 2, 3, 5, 7. Et après, le code va rendre la liste qui est déjà triée. Et alors voilà, j'espère que ça c'était assez clair. Alors en 2 mots, pour chaque liste, on va créer 2 listes, une liste triée et une liste non triée. Et on va prendre l'élément le plus petit de la liste non triée et le passer dans la liste triée. C'est aussi simple que ça. Et après, au final, on aura une liste complètement triée. Et alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires. Bien sûr, le code sera dans la description. Alors si vous en avez besoin, vous pouvez aller le chercher. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo.